Napoléon. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va? Très bien. Dominique Bocchini, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de l'Assemblée de Corse depuis 2010, Oui. conseiller territorial depuis 1982, sans interruption. Et vous êtes aujourd'hui tête de liste à Corsica in Comune, soutenu par le Front de gauche et le Parti communiste. Alors on aurait pu penser que cette présidence de l'Assemblée, ça aurait constitué pour vous une sorte de bâton de maréchal. Pourquoi ce nouveau combat ? Parce qu'il y a bon nombre de mes camarades et mes amis qui m'ont demandé, puisque j'étais président sortant, de continuer, et que le combat est un combat d'importance pour appeler les gens à lutter contre l'austérité pour une nouvelle voie pour la Corse. Et en quoi la parole du Parti communiste et du Front de gauche, Parti communiste dont vous avez toujours porté la bannière, sans interruption là aussi, elle est utile dans cette gauche qui est déjà divisée pour la campagne. Il y a 5 listes. Elle est divisée, la gauche, comme la droite est divisée, comme le mouvement nationaliste est divisé, et que chacun a le droit de vouloir porter son message. Moi, la dernière fois, au nom de la même entité politique, j'ai porté le message, et à la surprise générale, j'ai fait plus de 10% des voix. Je veux continuer avec mes amis à porter le message pour dire qu'il est nécessaire de créer les conditions pour qu'on essaie de régler les problèmes sociaux. Pour quelle raison? Lorsque je vois la hauteur du chômage, lorsque je sais que la Corse est malheureusement championne de France de la précarité, que la Corse est championne de France des inégalités, avant la région parisienne, il y a donc lieu de travailler sérieusement pour attaquer le chômage comme on doit l'attaquer, faire en sorte que la vie soit moins chère, que l'on défende les services publics. Est-ce que justement, c'est pas ça l'échec de votre mandature? Pardon? Est-ce que justement, c'est pas ça l'échec de votre mandature? Non, non, parce que moi, l'échec de la mandature par rapport à la sensibilité que je représente. Je représente une sensibilité en fonction du rapport des voix qui est sorti du premier tour des élections. Je pense que si je suis encore plus fort avec les miens, on pourra mieux parler de problèmes qui intéressent la Corse. Je n'ai rien contre les évolutions institutionnelles. Le problème, c'est quelle nature de changement à ce niveau-là. Je ne pense pas que la collectivité unique soit la solution. Il est nécessaire donc de faire entrer en force à l'Assemblée de Corse les besoins des gens. Moi, je reçois des dizaines et des dizaines de gens. Les gens disent, 1, ma fille est au chômage. 2, je n'ai pas d'HLM. 3, la vie est chère. 4, les billets sont trop chers aussi pour partir sur le continent. Il faut aussi s'occuper de ces problèmes et non pas privilégier un certain type de discours au détriment de l'autre. Si on revient à la composition de votre liste, plus encore que l'appartenance au Front de gauche ou au Parti communiste, on met en avant un engagement syndical, un engagement associatif. C'est important aussi de Mais c'est porter une ce combat-là. nécessité. La première chose que je veux dire, c'est que la mienne, la liste, elle n'est pas atteinte de nomadisme politique. On est sur la même ligne politique depuis toujours. Mais il manque votre ancienne numéro 2, Marie Godichel, qui elle a rejoint Polyagone. Non, mais ça, c'est son problème. Elle a été remplacée. Et on a fait appel à quoi? À des gens qui vivent la réalité du terrain, de ce qu'est la disparition des services publics à une vitesse accélérée, les difficultés qu'il y a dans les administrations et dans les entreprises. On a donc mis sur la liste des gens qui sont des responsables syndicaux à la SNCM, dans les hôpitaux, dans l'enseignement, à l'université aussi, dans différents secteurs de l'activité économique de notre région, pour qu'ils portent la voix des gens d'en bas, de ceux qui souffrent, qui ont des difficultés, et il y a des moyens, pas forcément seulement avec le budget de la collectivité territoriale, des moyens de se battre pour changer fondamentalement les choses en Corse, et la Corse en a besoin. Sur le bilan de la mandature, on y revient, vous êtes donc de la majorité sortante, vous avez été solidaire de la plupart des votes, et notamment des budgets qui sont un moment fondateur de l'action publique. Mais vous avez également, sur un certain nombre de textes proposés, voté contre, je pense au statut de résident, je pense à la compagnie régionale. Je vais vous donner des explications. Au fur et à mesure de l'évolution de la constitution de la majorité de gauche, la majorité qui est diverse et variée, nous avons été très clairs avec le président du conseil exécutif. Nous avons dit une fois, 2 fois, 3 fois que nous allions être solidaires et autonomes. Nous avons été solidaires parce que chacun sait que l'acte budgétaire est l'acte le plus important d'une mandature. Nous avons voté sans sourciller tous les budgets présentés par Paul Jacob.
En même temps, on donne la liberté d'analyse. Il y a des dossiers sur lesquels le désaccord est profond. La SNCM. Malheureusement, nous avons raison, puisqu'il y a là en plus, parce que la politique des low-cost qui est suivie sur fond de directives européennes, nous avons ici presque 600 emplois supprimés, et il y en a 150 à Air France, 75 à Bastia, 75 à Ajaccio. C'est dans ces conditions-là que nous nous séparons de la majorité, pour la simple raison que chacun a sa manière de vivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour aujourd'hui avec Paul Jacob, justement? Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour? Vous partez seul. Mais là, aujourd'hui, vous vous séparez. Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Non, mais je vais répondre à ce genre de questions pour la sensibilité que je représente. Le combat que nous menons depuis toujours, sans changer, en respectant les hommes, évidemment, c'est d'être contre la droite et contre l'extrême droite, qui monte en Corse sûrement, comme ailleurs au plan national, comme au plan européen. Et je dis aux gens qui ont envie de voter extrême droite, il faut faire attention. Si vous croyez ce que l'on vous dit, on vous trompe. On ne va rien régler au niveau de la vie chère. Mais finalement, 5 listes à gauche, est-ce que ce n'est pas la machine à perdre pour faire gagner justement les forces de droite ou d'extrême droite? Non, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi, puisque vous êtes le président sortant, à proposer une liste unie de gauche? Parce qu'il n'était pas question de présenter une liste de gauche. Il est préférable, premièrement, d'avoir différentes candidatures pour que votre sensibilité vous porte, et chacun sait, vous le savez aussi bien que moi, que c'est le rapport de force politique qui va sortir du premier tour qui permettra de réfléchir. Comme en 2010. Je vais être simple. Si demain, la liste que je mène fait 8% des voix, c'est un constat. Si je fais 12% des voix ou 14% des voix, les rapports avec mes partenaires sont d'une autre nature. Si vous faites 13 ou 14% des voix, on est obligé de passer par vous et de vous écouter. C'est le rapport politique, ce qui est normal et ce qui sort du résultat des élections du premier tour. C'est ce que vous avez toujours dit sur 2010, vous avez toujours regretté qu'il n'y ait pas eu une base programmatique pour cette mandature-là. J'avais proposé en 2010, lors de réunions de travail, avec un certain nombre d'éléments de gauche, qui nous avaient proposé d'être une liste d'union de la gauche au premier tour. J'avais dit non, pourquoi? Parce que l'ensemble de la gauche non communiste avait voté, j'ai compté, plus de 90% des délibérations qui étaient posées par le président du conseil exécutif de droite. Tenant compte de ça, il y a des sujets sur lesquels il n'y a aucune discussion, tout le monde lève la main. Mais des sujets qui engagent l'avenir de la Corse, je pense en transport en particulier, où nous avons des approches différentes. Elle s'est vérifiée durant la mandature, d'une manière très claire et très nette. Nous continuons à défendre les salariés de la SNCM. Nous continuerons à défendre les salariés d'Air France. C'est notre marque de fabrique, c'est notre carte d'identité. On est de ce côté-là. D'autres choisissent d'autres voies. C'est la voie sociale-libérale, ou c'est la voie du libéralisme. Il y a encore des gens qui sont anti-libéraux. On peut essayer demain, à travers des écrits en commun, de trouver les solutions pour prendre en compte les désirs de tout un chacun et non pas les désirs de certains seulement. On en vient justement à votre projet, à travers 3 questions. On parle beaucoup de l'entreprise, de développement économique. Vous parlez davantage des salariés, de leurs droits, des sans-emploi, des retraités, des conditions de vie. Pas tout à fait. Justement, je voulais vous demander des conditions de vie, de la précarité, de la pauvreté. Est-ce que votre projet il est plus social qu'économique finalement? Il est social et économique, on peut joindre les deux et c'est une évidence, à condition de bien serrer les problèmes. Au fait, savez-vous quelle est la part prise par l'Agence de développement économique de la Corse à l'endroit des entreprises durant la mandature? Le montant financier. 1. 2. Savez-vous le crédit d'impôt, le CICE, quelle est la destination Corse et combien de millions d'euros sont tombés en Corse? L'ADEC, je ne connais pas les chiffres exactement, mais l'ADEC dit qu'elle a contribué à sauver, maintenir, installer 4500 emplois. Je ne suis pas contre ça, puisque j'ai voté ça et nous soutenons ce qui avait été fait. Regardez-vous qu'au niveau de crédit d'impôt seulement, combien de millions d'euros sont tombés en Corse? À partir de ce constat, il n'y a personne qui est contre l'entreprise. C'est une évidence. Il faut que l'entreprise puisse tourner. En même temps, il est peut-être normal de considérer qu'en fonction des millions d'euros qui sont tombés en Corse, qu'on puisse réfléchir d'une manière sérieuse, à allier formation et en même temps conditions sociales. On peut peut-être demander à des entreprises, ça me semble être la moindre des choses, en même temps de créer quelques emplois. On ne peut pas continuer à ce rythme-là avec le chômage qui a augmenté cet été en Corse en plein mois d'août.
Pour ma part, ça c'est un fait historique dont l'Assemblée se gave à longueur de séance, qu'il y a toujours des décisions historiques. Non. Se retrouver cet été avec un chômage qui en plein mois d'août augmente est quelque chose d'intolérable par rapport à des gens qui souffrent, à des gens qui sont dans le besoin. Et il y a des moyens de réfléchir. Mais comment vous l'interprétez? Ça veut dire que le tourisme n'est plus l'un des piliers de l'économie corse ou qu'il faut changer son fusil d'épaule? Non, mais il n'y a personne qui conteste le fait que le tourisme est un acteur essentiel du développement économique de la Corse, à condition, à travers ce que je lis de la droite et de ceux qui ont le tampon des républicains. On recommence à nous dire il va falloir que le tourisme continue de se développer pour que le bâtiment travaille. On a vécu durant 26 ans avec cette manière de faire. Si cette manière de faire avait réglé le problème de la Corse, ça se saurait, il y aurait moins de chômage, me semble-t-il. Il est donc nécessaire et indispensable de bien réfléchir. Le PADUC, à partir du moment où il dit, pardon, et il a été voté par une écrasante majorité, il faut attaquer l'économie de la rente et créer un secteur productif, je ne vais pas entendre un certain nombre de collègues de droite respectables comme je le suis ne dire que nous n'avons rien fait. Lorsque je regarde ce que nous avons réussi à faire en matière de programmation énergétique, le nombre de milliards qui vont tomber encore, le nombre de créations d'emplois, et il serait bien de temps en temps qu'on le précise, échelonné sur un certain nombre d'années. Lorsque nous aurons les 2 centrales au gaz et que le projet Cyrénée va prendre forme, permettre au BTP Corse de travailler avec le gaz qui descend de Luciane et qui arrive à Ajaccio au Vadzio, et que l'on arrête de nous dire que l'Assemblée de Corse doit choisir le lieu d'implantation de la 2e centrale à Ajaccio, ce n'est pas à la collectivité territoriale de choisir cela. Il y a aussi d'autres manières de développer la Corse. Cette collectivité, justement, elle va devenir une et unique dans 2 ans, si tout va bien. Finalement, vous avez dit, et vous l'avez brocardé, il ne faut pas programmer un roi de Corse. Il ne faut pas programmer un roi de Corse. Qui doit, selon vous, diriger cette collectivité? Je vais être bref, M. Octol. Lorsqu'on a eu en 2002 un statut particulier, en 2011, en 2002, cette fois-ci, on n'a pas de statut particulier. On rentre, par le biais d'un amendement gouvernemental, dans une loi nationale. Donc, la spécificité de l'île, le temps vanté, de ceux qui sont toujours sur les charbons ardents. Par rapport à ça, ils ne disent rien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a dans la collectivité unique? Il y a, une chambre régionale des territoires. 2, il y a un comité de pilotage qui s'occupe de la distribution de l'argent. Donc, celui qui va devenir, qui s'appelle Pierre-Paul, Jacques ou Antoine ou Antoinette, qui va devenir président de l'exécutif et président du comité de pilotage, s'il s'amuse à distribuer l'argent d'une certaine manière que nous connaissons bien, on va se retrouver dans le cadre d'une concentration de pouvoir aux mains d'un seul homme et non pas de la décentralisation. C'est l'inverse. Chacun sait en France que toutes les fois on veut faire vivre la démocratie, il faut des contre-pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir à ça. Et il y a bon nombre de gens en Corse qui ne rêvent que de ça. Nous ne rêvons pas de ça. Nous rêvons de transparence, de clarté, qu'il y ait plus de gens qui s'occupent de la chose publique. Et le comble, c'est lorsque on demande par le biais d'un amendement d'avoir un référendum, l'Assemblée de Corse vote à l'unanimité. Je mène les délégations à Paris, devant Cazeneuve et devant le Branchu. Il y a peu de gens qui demandent un référendum. Et lorsque nous remettons une motion à la dernière session, il n'y a que 15 membres qui votent le référendum. Les mêmes qui avaient voté il y a 6 mois ne votent plus maintenant. Piombo, ça suffit, ce genre d'exercice mérite d'être mis en exergue parce que ce n'est pas sérieux. Et il était normal que le peuple corse soit consulté. Or, le peuple corse ne l'est pas. Lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était venu, il avait dit la même chose que ce que nous propose Hollande. L'Assemblée de Corse avait voté 44 pour supprimer les départements, 7 contre seulement. Notre groupe était formé de 4 unités à l'époque. 7 contre seulement. Le peuple corse a voté. On veut que les conseils généraux restent. On a voté en Alsace l'an dernier. Tous ceux qui sont démocrates du matin au soir... Donc ça veut dire que l'Assemblée ne représente plus le peuple corse? Mais il existe le pays réel et parfois le pays légal. Excusez-moi de trouver ce terme-là. Mais ce n'est pas la première fois qu'une Assemblée prend des positions qui ne correspondent pas aux besoins du peuple corse. Je viens de finir, j'ai hier fait ma 81e réunion publique. J'ai visité 81 communes. J'écoute
Et après, je dis ce que j'ai à dire. Je vous certifie que les gens ne savent pas ce qu'est la collectivité unique. Ce n'est pas leur souci premier. Le souci premier des gens, c'est, je me répète, le chômage, les difficultés à se soigner, les difficultés de la vie. Pas d'HLM pour mon fils ou pour ma fille. Il faut qu'on attaque ces problèmes billes en tête avec les moyens qui sont les nôtres. Et qu'on arrête de nous dire que la Corse a les moyens de... J'entends à l'Assemblée de Corse des collègues qui disent l'argent du Conseil général de ZA, l'argent du Conseil général de B, l'argent de la collectivité, ça y est, la Corse va rouler vers le bonheur. Un'emicaera. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Dans l'approfondissement de la crise, il paraît que c'est aux collectivités de faire des efforts. On a touché cette année moins 17 millions d'euros. L'année prochaine, pareil. L'année d'après aussi. C'est valable aussi au niveau du Conseil général. C'est valable aussi au niveau des collectivités. Avec moins d'argent de la solidarité nationale, on fait semblant de promettre aux Corses qu'on va demain régler les problèmes d'accord. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Bien, Dominique Bocquigne, dernière partie de l'émission, des mots qui vont vous être soumis et des réponses très courtes, vous le promettez. Communisme. C'est l'amour de son prochain et mettre en commun, on en a besoin. Lutte. Lutter, il faut nécessairement lutter parce qu'Hugo avait raison, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Violence. Violence, à abhorrer depuis toujours, et la sensibilité que je mène, elle a toujours été contre la violence. La Corse, comme la France, surtout au moment, avec les moments que nous vivons, comme l'Europe, comme le monde, a besoin de démocratie la plus accentuée possible. Giacobbi. Giacobbi, c'est un être respectable. Il a ses idées, j'ai les miennes, et je n'ai pas de problème personnel avec Paul Giacobbi. Maria Giudicelli. Maria Giudicelli a choisi un chemin, c'est à elle d'assumer ses responsabilités. Sartène. Sartène, la ville se meurt. Elle a d'énormes difficultés et d'énormes difficultés financières. SNCM. SNCM, le service public est à défendre parce qu'il nous vient du fin fond de notre histoire. Il met en valeur des concepts de liberté, d'égalité, de fraternité et tient compte des travaux du Conseil national de la résistance qui est plus que jamais valable, même s'il y a la mondialisation. On peut réformer, mais il faut côté le socle. C'était un socle qui avait été construit lorsque la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a réussi à quoi faire? À faire avec d'autres, à faire repartir le pays dans le bon sens. Retraite. Retraite. Mais il faut au contraire les augmenter ou de les baisser continuellement. Vous, président, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais? Mais j'essaye de rassembler le maximum de gens pour porter leurs problèmes à l'Assemblée de Corse en demandant de sortir du petit cadre dans lequel nous vivons, parce que la crise est profonde, d'essayer de prendre en compte, de se grouper l'intérêt collectif et de le manifester démocratiquement dans la rue et dans l'hémicycle pour que la Corse change en profondeur, que la France change en profondeur et que l'Europe aussi change en profondeur. Dominique Bocquigne, merci d'avoir participé à cette rencontre. Mais c'est moi qui vous remercie. Du Grand Café Napoléon. Rendez-vous en décembre. À décembre. Merci.